Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du jeudi 29 juillet 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférée vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, la Rhapsodie des réalités vous amène la glorieuse victoire de Dieu et sa présence divine là où vous êtes à tout moment. Alors, nous sommes jeudi, nous allons lire notre passage du jour. Avant de le lire, nous rendons grâce à l'Éternel pour sa parole. Je pense que vous tous ensemble, vous allez accepter avec moi que cette semaine est une semaine pleine de gloire, de lumière, de révélation dans la parole de Dieu. Alors, nous allons dire merci à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette semaine. Même comme elle n'est pas encore achevée, nous lui disons merci. Seigneur, nous te disons merci infiniment pour ton amour, pour ta grâce, pour ta présence avec nous, pour tes bienfaits dans nos vies, les vies de tous ceux qui suivent ce programme, qui sont fidèles à ta parole. Toute la semaine, depuis le début du mois, Seigneur. Merci, Seigneur, de veiller sur eux. Bénis-les, Seigneur. Merci pour ton Fils Jésus-Christ que tu nous as appelés de communier avec lui, Seigneur. Nous acceptons, nous croyons à cette communion. Et nous te disons merci pour cette communion. Et merci pour le Saint-Esprit qui nous révèle le plan de Dieu pour nos vies, qui nous synchronise avec ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le don de vie. Merci, Seigneur, pour la protection. Merci pour ton amour sans limite. Nous te rendons grâce, Seigneur, à toi toute la gloire, l'amour, la majesté, la suprématie, Seigneur, pour ta présence. Alors, Père éternel, en ce jour, nous venons vers toi, nous nous soumettons complètement à toi. Guide-nous dans ta parole, Seigneur. Conduis-nous dans ce passage que nous allons lire aujourd'hui, Seigneur. Nous avons les cœurs ouverts pour recevoir ta parole. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, pour recevoir la grâce, plus de grâce pour nous aider, Seigneur, dans des moments de besoin. Nous te disons merci au Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, nous allons lire notre passage du jour. Parce que Seigneur qui le met, l'a titré comme étant votre pensée, l'instrument de votre transformation. Votre pensée, l'instrument de votre transformation. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous dit, il a pris ce passage de Romains 12, verset 2. Nous le lisons ensemble. Il nous dit, et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Loué soit la parole de Dieu. Amen, loué soit Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre, il nous dit, la parole de Dieu est claire à propos de comment avoir une vie fructueuse, productive, efficace, de succès. Comment? C'est par le renouvellement de votre pensée avec la parole. Pourquoi votre pensée est-elle si importante? Pourquoi? Alors, c'est parce que Dieu a façonné la pensée comme l'instrument de votre transformation. La pensée
Dieu l'a façonné comme instrument de votre transformation. Votre pensée est illimitée dans son potentiel pour créer tout ce que vous désirez. Lorsque vous mettez à l'œuvre le pouvoir de votre pensée, les possibilités sont infinies. Lorsque vous mettez à l'œuvre le pouvoir de votre pensée, les possibilités sont illimitées, infinies. Il n'y a pas de limite de ce que vous pouvez réaliser. Il n'y a pas de limite et aucune restriction quant à la façon dont vous pouvez vous propulser dans la vie. Amen. Loué soit Dieu. Ceci dit, si vous pensez grand, vous vous voyez au-delà de ce que vous vous voyez maintenant. Cela est possible. Cela est possible. Donc vous pouvez penser, il n'y a pas de limite à comment vous pouvez penser. Donc ceci dit quelque chose de très important. Dieu vous a créé sans aucune capacité. Dieu vous a créé sans aucune capacité de penser rien n'est possible. C'est-à-dire, votre cerveau est capable d'envoyer 5 000 milliards de messages par seconde en utilisant uniquement une puissance équivalente à une ampoule de réfrigérateur. Alors, si vous comprenez à quel point votre cerveau est compliqué, la manière dont Dieu a créé votre cerveau, il l'a créé si merveilleusement, câblé. Il a créé si merveilleusement câblé votre cerveau qu'il est impossible de vous de penser. Il est impossible pour vous, je voudrais dire, de penser quoi que ce soit impossible. Donc, tout ce que vous pouvez penser est possible. Si vous voulez avoir une maison qui a peut-être 100 000 étages, si vous mettez ça dans votre pensée, cela est possible. Si vous voulez vous retrouver en train être employé ou bien employé, vous employez 5 000 personnes, vous vous voyez en train d'avoir, je ne sais pas, avoir une Lamborghini pour ceux qui aiment les voitures. Si vous mettez ça dans votre pensée, ce sera possible. Ce sera possible. Luc 18, verset 27 dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Débloquez les clés de vos capacités illimitées par le renouvellement de vos pensées. Débloquez-les et rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Pensez grand. Pensez grand. Ne pensez pas à votre niveau, pensez grand. Pensez grand. Oui. Vous voyez au-dessus. Voyez-vous au-delà, c'est-à-dire vous vous voyez au-delà de votre normalité. C'est-à-dire sautez de votre boîte. Sautez, pensez au-delà de votre façon de penser normalement, afin de vous propulser dans votre vie. Donc votre prospérité est essentiellement déterminée par le contenu et la qualité de votre pensée. Car avec votre pensée, vous pouvez tout changer sur vous-même. Avec votre pensée, vous pouvez tout changer sur vous-même. Votre éducation, votre façon de vivre,
c'est dans la pensée que vous êtes transformé. Donc, vous pouvez établir une structure et une administration parfaite pour votre vie et profiter au maximum de la vie et des bénédictions spéciales que Dieu vous a données. Amen. Alors, ouvrez votre pensée. Ouvrez votre pensée à la parole de Dieu par l'étude et la méditation. Ouvrez votre pensée à la parole de Dieu par l'étude et la méditation. 2 Timothée nous dit ceci. 2 Timothée 2, verset 15 dit: Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Ceci dit, grâce à une méditation consciente sur la parole de Dieu, votre pensée est organisée, programmée pour l'excellence, la grandeur et le succès. Votre pensée, lorsque vous mettez à une méditation consciente sur la parole de Dieu, votre pensée est organisée, programmée pour l'excellence, la grandeur et le succès. Son contenu, c'est-à-dire le contenu de votre pensée et ses processus sont synchronisés avec les pensées de Dieu et sa volonté parfaite pour votre vie. Vos pensées sont alignées avec les pensées de Dieu. C'est-à-dire les idées que vous avez, ce sont les idées de Dieu. Parce que vous avez médité la parole et les idées de Dieu s'alignent avec vos idées. Ces idées sont vos idées. Amen. Donc, lorsque cela est c'est ce qui apporte la transformation. Lorsque vous méditez sur la parole de Dieu et vos pensées sont synchronisées, le contenu de vos pensées et ces processus sont synchronisés avec les pensées de Dieu et sa volonté parfaite pour votre vie, c'est ce qui apporte la transformation. C'est ce qui apporte la transformation parce que vous avez pensé de la même façon que Dieu et cela est en accord avec la volonté de Dieu pour votre vie. Amen. Ce que vous êtes aujourd'hui est une fonction et expression de l'œuvre de votre pensée. Ce que vous êtes aujourd'hui est une fonction ou expression de l'œuvre de votre pensée. Ce que vous avez passé le temps à penser pendant des années, vous êtes la fonction et l'expression de cela aujourd'hui. Donc, par la parole de Dieu, vous pouvez travailler sur votre pensée et changer son contenu par la parole de Dieu. Si par exemple vous avez passé votre temps à penser négativement, mais la parole de Dieu vous dit autre chose. Si vous avez passé le temps à penser, oh, je suis échec, je suis ceci, je ne peux rien faire dans ma vie, vous pensez peut-être négativement, vous pensez à la pauvreté, au manque, à votre situation actuelle, vous pensez aux examens que vous avez ratés pendant des années. Chers frères et sœurs, non, vous ne devez plus penser. Pensez au futur glorieux et victorieux que Dieu a réservé pour vous. Pensez positivement et grand. Pensez aux bénédictions spéciales que Dieu vous a données. Pensez aux bonnes choses. Pensez positivement. Changez votre façon de penser. Changez votre façon de penser. Par la parole de Dieu, vous pouvez travailler sur votre pensée et changer son contenu. Et ce changement apparaîtra dans votre vie comme une amélioration se reflétant dans votre caractère et les résultats que vous produisez.
Amen. Donc, vous êtes en accord avec tes pensées. Il y a ceux, par exemple, qui ont passé des années nombreux de ceux, c'est-à-dire qui s'attendent à l'aide. Ils s'attendent à l'aide. Ça, c'est tiré de l'inspiration. C'est-à-dire, certains d'entre vous s'appellent à l'aide et parce qu'il n'y a pas de réponse à l'appel à l'aide, ils ressentent les douleurs et les casseroles de la négligence. Mes chers frères et sœurs, non, non, non. Une fois encore, non. Refusez d'abandonner. Soyez ce que Dieu a fait. Soyez ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait n'est pas échec. Dieu n'a jamais fait d'échec. Croyez que Dieu a un but pour votre vie. Croyez. Dieu vous a créé. Il savait que vous veniez dans ce monde et il a tout apprêté. Il a préparé des provisions pour vous. Et il nous a donné sa parole pour nous guider. Il nous a donné sa parole pour que nous soyons, que nous nous alignions avec sa parole afin que nous puissions vivre selon sa volonté. Alors, lorsque vous méditez la parole, vous étudiez la parole et vous méditez la parole, cette parole vous transforme. Vous êtes renouvelé par le transformement. Vous êtes amélioré. C'est-à-dire votre vie s'améliore. Plus vous lisez la parole, plus vous êtes transformé par le renouvellement de votre pensée. Amen. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un est en train d'être inspiré de quelque chose qui est en train de changer vos vies. C'est-à-dire, vous êtes en train d'être transformé. Plus vous écoutez la parole de Dieu, plus votre vie est en train d'être transformée. Il y a cette transformation parce que la parole de Dieu est vie. Et si vous comprenez la vérité qui est dans la parole de Dieu, alors là, vous pouvez changer votre façon de vivre. Cela sera reflété dans votre caractère et les résultats que vous produirez, que vous allez produire. Parce que la parole de Dieu vous transforme de l'intérieur à l'extérieur. Amen. Loué soit Dieu. Il y a des pensées que vous devez changer. S'il y a une pensée négative qui vous passe par la tête, alors vous êtes au contrôle. Vous êtes au contrôle de vos pensées et vous les changez. Si elles sont négatives, vous les changez au positif. Donc, laissez les pensées, que ces pensées soient en accord avec la parole de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons lire notre passage du jour des études approfondies. Aujourd'hui, nous avons à lire Proverbe 4, verset 23, qui nous dit ceci. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Car de lui viennent les sources de la vie. Viennent les sources de la vie. Donc, quand tu penses aux choses négatives, ça ne vient pas, ça vient te détruire. C'est de ton cœur que sortent les issues, les choses de la vie. Donc, garde ton cœur. La parole nous dit, garde ton cœur plus que toute chose, toute autre chose. Garde ton cœur plus que ton vêtement que tu portes. Garde ton corps plus que le véhicule que tu as. Garde ton corps plus que la maison que tu as. Garde ton corps plus que la paire de chaussures que tu as. Garde ton corps, ton cœur plus que ton corps. Garde ton corps, ton cœur là. Garde-le plus que toute autre chose. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Car c'est de lui
c'est de lui viennent les sources de la vie. Amen. Loué soit Dieu. Et notre prochain passage est de Philippiens. Philippiens, nous allons à Philippiens 4, verset. Philippiens 4, un moment. Philippiens 4, verset. Nous allons arriver à Philippiens, une minute. Philippiens 4, pardonnez-moi. Philippiens 4, verset 8 qui nous dit ceci. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, vous ne pensez pas de mensonge. Vous ne pensez pas négatif. Vous ne pensez pas à l'échec. Vous ne pensez pas au manque. Vous ne pensez pas à la pauvreté. Vous ne pensez pas à tout ce qui n'est pas. Vous ne pensez pas à la tristesse. Vous ne pensez pas à bien. C'est-à-dire, vous dites, c'est tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai. Vous pensez à ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation. Donc vos pensées s'alignent avec ces paroles-là. Et alors, avant que vous me connaissiez, votre vie sera transformée. Votre vie sera transformée. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous allons passer à notre prière du jour. Cette prière s'adresse à vous personnellement. En priant cette prière, vous êtes en train d'établir cela dans vos cœurs. Et vous allez voir des changements dans vos vies. Donc nous allons prier en disant, béni Seigneur. Alors que je médite consciemment sur les Écritures, ma pensée est renouvelée, organisée et programmée pour produire l'excellence. Ma pensée est gardée par ta parole et complètement soumise aux bonnes idées, pensées et messages. Je marche dans des niveaux plus élevés de gloire, de victoire et de prospérité. Au nom de Jésus, Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, c'est votre devoir de penser positivement. Alléluia, Amen. Nous avons les études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Romains 4, et Psaume 45 à 48. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 11, verset 45 à 54 et Juge 4. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à la prière du salut. Vous suivez, nous disons tout le temps, hier nous avons parlé de l'enlèvement qui est imminent. Et c'est l'opportunité de donner votre vie en Christ aujourd'hui. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est cette opportunité que nous vous donnons à prier. Recevoir Jésus-Christ dans votre vie, qu'il soit le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Et alors, vous serez sauvés. Car c'est la volonté de Dieu que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alors, priez cette prière avec tout cœur, avec moi, et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle dans mon esprit.
J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit à partir d'aujourd'hui par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Oui, vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et les anges célèbres vont arriver dans les cieux. Et nous vous accueillons tous à la maison de Dieu. Vous faites partie de la grande famille de Dieu. Dieu vous aime. Oui, et nous vous aimons aussi. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière et nous allons vous envoyer des informations qui vont vous aider dans votre vie chrétienne. Amen. Loué soit Dieu. Et restez connectés à la rhapsodie des réalités qui vous donne un sens à votre vie. Alléluia. Alors, nous passons directement à notre prière, à la session des anniversaires. Si c'est votre anniversaire, aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, où que vous soyez. Vous êtes bénis. Vous êtes comblés. Que la main de Dieu soit avec vous. Que Dieu sa face briller sur vous. Qu'il vous protège, qu'il vous entoure en tout ce que vous faites. Qu'il vous bénisse infiniment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, sachez que vous êtes aimés et vous avez de la valeur pour Dieu. Vous êtes spécial pour lui et il vous aime. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du jeudi 29 juillet 2021. Je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Au revoir.